Bonjour, Justice pour tous vous présente aujourd'hui le procès d'un homme accusé d'entrave au travail d'un agent de la paix. Suite à un meurtre, les policiers forment un périmètre de sécurité pour empêcher à la foule de s'approcher du cadavre. Mais voilà qu'un photographe se faufile parmi la foule et prend des photos de la victime, et ce, à l'intérieur du périmètre de sécurité. Il n'en faut pas plus pour qu'un policier intervienne et arrête, bien sûr, le photographe. L'accusé, Charles Lavigne, sera défendu par maître Denis Galland. Catherine Lapointe, elle, représente la couronne et fera entendre le constable Paul Pelletier, impliqué dans cette affaire. Après la pause publicitaire qui suit, la couronne nous présente sa preuve. Silence, tout le monde debout. La Cour municipale de Montréal, présidée par l'honorable juge Pierre Deneau, est maintenant ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Appelez la cause, s'il vous plaît. Dans la cause de la reine contre Charles Lavigne, je demanderai au procureur de bien vouloir s'identifier, s'il vous plaît. Maître Denis Galland, M. Lavigne. Maître Catherine Lapointe pour la poursuite. Alors, je fais la lecture de la dénonciation. Monsieur Charles Lavigne est accusé d'avoir, le 21 mai 1994, illégalement et volontairement entravé un agent de la paix dans l'exécution de son devoir, soit l'agent Pelletier, matricule 2268 du service de la police de la CUM, et ce, au 1209 Saint-Laurent, en contravention à l'article 129A du Code criminel. Monsieur le juge, je demanderai la permission de ce que M. Lavigne s'assoie à ma droite, s'il vous plaît. Très bien. Alors, soyez-vous à côté de votre procureur, monsieur. Monsieur. Maître Lapointe. Alors, le premier témoin de la poursuite, Monsieur le juge, le constable Paul Pelletier. Alors, pour l'affirmation solennelle, levez la main droite. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites je l'affirme. Votre nom? Paul Pelletier. Votre matricule? 2268, policier à l'emploi du service de police de la communauté urbaine de Montréal. Alors, constable Pelletier, vous êtes à l'emploi de la communauté urbaine de Montréal depuis combien de temps? Depuis 3 ans maintenant. Le 21 mai 1994, étiez-vous en devoir vers 21 heures? Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous rendre au 1209 rue Saint-Laurent à Montréal? Le 21 mai 1994, vers 20h50, je patrouillais en compagnie du constable Vézina. Lorsque nous avons reçu un message sur nos ondes de nous rendre au 1209 rue Saint-Laurent pour répondre à un appel concernant un homme qui serait fait poignarder à cet endroit. Qu'avez-vous fait une fois rendu à cet endroit? L'officier supérieur en charge des opérations nous a donné l'ordre de former un périmètre de sécurité pour empêcher la foule d'avoir accès au cadavre. Pourquoi deviez-vous faire ce périmètre de sécurité? Pour préserver la preuve se rattachant au crime et pour protéger aussi le public, car on ne savait pas à ce moment-là si le meurtrier était toujours dans les parages. Que s'est-il passé de particulier par la suite? Vers 21h, il y a un individu qui s'est faufilé parmi la foule et qui a pris des photos de la victime, et ce, à l'intérieur du périmètre de sécurité. Avant d'aller plus loin, constable Pelletier, êtes-vous en mesure d'identifier cette personne? Oui, c'est lui, M. Charles Lavigne. Alors, pour fin d'enregistrement, Monsieur le juge, le constable Pelletier a identifié l'accusé, M. Charles Lavigne. Maintenant, constable Pelletier, que s'est-il passé après cet incident? J'ai alors ordonné à l'individu de quitter le périmètre de sécurité, d'arrêter de prendre des photographies et de circuler plus loin. Il a effectivement rebroussé chemin et puis il a pris place parmi les autres badauds. Je lui ai alors demandé une nouvelle fois de circuler, demande qu'il a refusée, prétextant qu'il avait le droit de se trouver à l'endroit où il était. C'est alors qu'il m'a informé à être photographe pour un journal. Je lui ai alors dit que je serais obligé de l'arrêter pour entrave à mon travail s'il ne circulait pas. Il m'a alors mis au défi de l'arrêter et j'ai relevé le défi. Qu'a-t-il dit à ce moment-là? Il m'a dit qu'il avait le droit de circuler où bon lui semblait parce qu'il il jouissait de la liberté de presse. Était-il arrogant avec vous? Objection, monsieur le juge, question suggestive. Effectivement, Maître Lapointe, vous ne pouvez pas mettre les réponses dans la bouche de votre témoin. Alors, reformulez, s'il vous plaît, votre question.
Constable Pelletier, quelle était l'attitude de M. Lavigne à ce moment-là? Il était insolent et arrogant à mon égard. Qu'avez-vous fait par la suite? À 21h05, je l'ai mis en état d'arrestation pour entrave. Je lui ai dit la mise en garde et je l'ai informé de son droit au recours sans délai à l'assistance d'un avocat. Quel était le contenu de la mise en garde que vous avez donnée à M. Lavigne? Je lui ai dit qu'il avait le droit de garder le silence et que tout ce qu'il dirait pourrait être retenu contre lui dans les procédures ultérieures. Qu'avez-vous dit concernant son droit à l'avocat? Ben, je lui ai dit qu'il avait le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et s'il n'avait pas les moyens financiers, qu'il avait le droit d'avoir un avocat de l'aide juridique. Vous a-t-il fait une déclaration à ce moment-là? Non, votre honneur. Et qu'avez-vous fait par la suite? Nous avons procédé à son transport au poste 33 et nous l'avons libéré sur promesse de comparaître à la cour. Je n'ai pas d'autres questions, M. le juge. C'est votre témoin, M. Très Galland. bien. Compte interrogatoire. Merci, Monsieur le juge. Alors, constable Pelletier, est-ce que c'est exact de dire qu'il y avait, sur les lieux de la scène, qu'il y avait environ une trentaine de personnes? Oui, environ. C'est pas exact de dire également qu'il y avait une dizaine de policiers qui étaient affectés à protéger le périmètre de sécurité? Je peux pas vous dire le nombre exact, mais il y en avait quelques-uns. Est-ce qu'il y avait des ambulanciers également sur les lieux? Oui, il y en avait 2. Lorsque vous avez aperçu l'accusé pour la première fois, il était à l'intérieur du périmètre de sécurité, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. Il a aussitôt quitté dès que vous lui en avez donné l'ordre, c'est exact? Oui. Il est retourné dans la foule avec les autres curieux? Oui. Je comprends qu'ils étaient toujours une trentaine à regarder ce qui se passait. Oui, votre honneur. C'est exact de dire que suite à votre ordre, M. Lavigne n'est jamais retourné à l'intérieur du périmètre de sécurité? Effectivement. Pas exact de dire non plus que suite à votre ordre, il n'a jamais pris d'autres photos? Oui, votre honneur. Pas exact de dire qu'en aucun temps ce soir-là, vous étiez ou vous aviez reçu ordre de faire circuler la foule? Effectivement, votre honneur. Pas d'autres questions, M. le juge. Bien. Maître Lapointe, est-ce que vous avez des questions additionnelles aux témoins? Non, M. le juge. La preuve de la poursuite est close. Très bien. Notre accusé, M. Charles Lavigne. M. Lavigne, depuis combien de temps êtes-vous photographe au journal Hebdo F? Ça fait 8 ans, votre seigneurie. En gros, en quoi consiste votre travail? Je suis photographe aux faits divers et à ce titre, je prends des photos de tout ce qui peut intéresser le public. En date du 21 mai 1994, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans le cadre de votre travail? Oui, vers 21h, je me suis rendu sur le boulevard Saint-Laurent, un peu au sud de Sainte-Catherine. Une de mes sources m'avait informé qu'un meurtre avait été commis à cet endroit. Qu'avez-vous fait une fois rendu à cet endroit-là? Une fois rendu sur les lieux, sur le boulevard Saint-Laurent, je me suis tout de suite dirigé vers le corps de la victime et j'ai pris des photos, quelques photos. C'est alors que le policier qui est venu témoigner tout à l'heure est venu me chercher. Il m'a dit que je n'avais pas d'affaires là. Il a essayé de prendre des photos et de quitter les lieux. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'étais un petit peu plus loin dans la foule et j'ai arrêté de prendre des photos. C'est alors que le même policier est venu me voir et il m'a dit « Hey, je t'ai pourtant avisé de circuler. » C'est alors que je lui ai dit, votre seigneurie, que j'étais photographe pour le journal Hebdo F et qu'au nom de la liberté de presse, j'avais autant de droit que les autres curieux d'être sur les lieux. C'est alors que le policier a commencé à paniquer et m'a menacé de m'arrêter si je ne circulais pas. Alors je lui ai dit que je faisais rien de mal et que j'avais le droit d'être sur les lieux. Alors on m'a arrêté, on m'a amené au poste et j'ai repris ma liberté seulement à 6 heures le lendemain matin. Question pour le témoin, M. le juge. Très bien. Compte interrogatoire par la poursuite. Alors, M. Lavigne, est-ce exact de dire que vous n'étiez pas content quand le policier vous a demandé de cesser de prendre des photos? Ben, je voulais juste faire mon travail. Alors, vous n'étiez pas content, c'est ça? Ben oui. C'est exact de dire également que lorsque le policier vous a demandé de quitter, vous êtes resté là. Ben, je voulais rester avec les autres pour voir qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Mais le policier vous avait demandé de circuler, c'est ça? Oui. Oui, mais Et- comme je l'ai dit tantôt, votre seigneurie, j'étais la seule personne parmi toute la foule à qui on a demandé de circuler, alors qu'il y avait déjà une trentaine de personnes sur les lieux qui regardaient qu'est-ce qui se passait. Mais c'est exact de dire que vous n'avez pas obéi au policier à ce moment-là. Oui. Vous, M. Lavigne, c'était pas la première fois que vous aviez affaire au policier? Mais écoutez, maître, je suis photographe aux faits divers, souvent en affaire avec la police, oui.
Ce que je voulais dire, M. Lavigne, c'est que vous avez déjà été arrêté par le passé par les policiers? Oui, pour conduite de mon véhicule alors que mes facultés étaient affaiblies par l'alcool, Votre Seigneurie. Mais c'est du passé, tout ça. Alors, vous admettez qu'en 1990, vous avez été arrêté et condamné pour une conduite avec capacité affaiblie? Oui, mais j'ai payé ma dette. Mon permis était suspendu pour une période d'1 an et j'ai dû m'acquitter d'une amende d'au moins 500 à 600 Votre Seigneurie. Donc, M. Lavigne, vous savez c'est quoi le travail d'un policier? Oui. En 1990, quand le policier vous avait demandé de passer le test d'ivresse-mètre, vous aviez alors obéi à son ordre? Oui, à ce moment-là, je n'avais pas le choix, mais dans ce cas-ci, je faisais juste mon travail et je dérangeais personne, Votre Seigneurie. Une dernière question, M. Lavigne. N'est-il pas exact que lorsque le policier vous a demandé de circuler parce que sinon il allait vous arrêter, vous lui avez dit que vous ne bougeriez pas et que pour bouger, il fallait vous arrêter? Oui, mais... Pas d'autres questions, M. le juge? Bien, merci. Je vais vous poser juste une question, moi. Est-ce que quand vous étiez dans la foule, après que le policier vous a envoyé là, vous avez pris des photos? Non, à aucun moment, Votre Seigneurie. Très bien. Alors, pas d'autres questions suite à ma question? Non, M. le juge. C'est ma preuve en défense. C'est la défense? Très bien. L'argumentation de nos avocats suivra après la pause. Nous sommes de retour dans la cause d'un homme accusé d'entrave au travail d'un agent de la paix. Alors, Monsieur le juge, il aurait été intéressant de débattre dans cette cause-ci de la liberté de presse prévue à la Charte canadienne des droits et libertés, mais je ne crois pas que ce soit utile dans ce cas-ci pour résoudre le présent litige. Parce que selon nous, nous croyons que M. Lavigne n'a pas commis d'entrave, n'a pas entravé le travail du constable Pelletier le soir du 21 mai 1994. Comme vous le savez, la jurisprudence a défini qu'est-ce qu'était le crime d'entrave. Une personne, il l'a défini de la manière suivante. Une personne entravera un agent de la paix lorsque celle-ci, d'une façon volontaire, gêne ou complique le travail que ce policier-là est chargé d'effectuer à ce moment-là. Le travail qui était chargé d'effectuer le constable Pelletier ce soir du 21 mai 1994 était uniquement de former un périmètre de sécurité et de s'assurer que personne ne franchirait le dit périmètre de sécurité. Le constable Pelletier, dans la cause qui nous occupe, a arrêté M. Lavigne pour entrave uniquement parce que ce dernier refusait de circuler lorsque celui-ci était déjà dans la foule de curieux. Et ce qui est étrange, c'est que M. Lavigne a été le seul à qui on lui a demandé de circuler. Aucune autre personne dans le groupe des 30 personnes qui constituaient la foule n'ont eu cet ordre-là. Il est vrai que M. Lavigne avait déjà franchi le périmètre de sécurité, mais il l'a quitté aussitôt que le constable Pelletier lui a ordonné de le faire. Il a quitté le périmètre de sécurité, il s'est en allé dans la foule et a cessé à ce moment-là de prendre des photos. De plus, le constable Pelletier, la seule chose qu'il a fait, c'est d'ordonner ordonner à M. Lavigne de circuler. Et monsieur a refusé, mais comme je vous l'ai déjà dit, ce constable-là ce n'était pas son travail, il n'avait jamais eu d'ordre de faire circuler la foule. Jamais il n'a reçu cet ordre-là. Par conséquent, nous vous soumettons que ce soir du 21 mai 1994, le travail du constable Pelletier n'a jamais été entravé par les agissements du défendeur et je vous invite donc à acquitter M. Lavigne de l'infraction d'entrave. Bien, merci, Maître Galland. Argument de la poursuite, Maître Lapointe. Alors, Monsieur le juge, la poursuite vous soumet qu'elle a prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l'infraction d'entrave prévue à l'article 129A du Code criminel. En effet, nous vous avons démontré que l'accusé Lavigne a posé un geste volontaire qu'il savait avoir pour effet de nuire ou de compliquer le travail du constable Pelletier. Ce dernier se devait de protéger les lieux du crime et il devait empêcher tout individu de franchir le périmètre de sécurité. Il avait donc le devoir de contrôler cet endroit et la foule qui s'y trouvait. L'accusé Lavigne avait donc l'obligation d'obtempérer aux ordres du policier Pelletier, chose qu'il n'a pas faite.
Il a donc commis l'infraction d'entrave, Monsieur le juge. De plus, vous avez entendu, comme moi, les témoignages qui ont été rendus lors de ce procès. Vous avez été à même de constater que l'accusé Lavigne, qui connaissait le système judiciaire parce qu'il avait déjà été arrêté dans le passé, avait été arrogant et insolent envers le constable Pelletier. Il savait ce qu'il faisait et a délibérément nui au travail du constable Pelletier. Quant à la liberté de presse, je partage l'avis de mon confrère et je ne crois pas opportun d'en discuter davantage. Parce que, selon nous, la protection du public et la préservation des preuves relatives à une infraction de meurtre prennent le pas sur ce droit. En conséquence, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il nous semble impossible, Monsieur le juge, qu'il subsiste un doute dans votre esprit et nous vous demandons donc de déclarer M. Lavigne coupable de l'infraction qui lui est reprochée. Le tout humblement soumis. Bien, merci, Maître Lapointe. Quelle sera la décision du juge Pierre Deneau? Demeurez avec nous pour la connaître. L'honorable juge Pierre Deneau de la Cour municipale de Montréal tire maintenant sa conclusion. Monsieur Charles Lavigne, le défendeur, est accusé d'avoir, le 21 mai 1994, illégalement et volontairement entravé un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions, à savoir l'agent Pelletier du service de police de la CUM, et ce, près du 1209 de la rue Saint-Laurent à Montréal, en contravention à l'article 129, paragraphe A du Code criminel. Après avoir entendu les témoignages du constable Pelletier ainsi que celui du défendeur, la Cour résume les événements comme suit. Le 21 mai 1994, vers 20h50, alors qu'il patrouillait dans le secteur des rues Saint-Hubert et René-Lévesque à Montréal en compagnie du constable Vézina, le constable Pelletier reçut un appel sur les ondes policières de se rendre face au 1209 rue Saint-Laurent où un homme venait de se faire poignarder. Arrivés sur les lieux, ils ont ordre d'un officier supérieur de former un périmètre de sécurité afin d'empêcher la foule, une trentaine de curieux, de s'approcher du corps de la victime. Il y a là une dizaine de policiers ainsi que 2 techniciens ambulanciers. Quelques policiers, dont le constable Pelletier, sont affectés principalement à empêcher les badauds de s'approcher de la victime. Vers 21h, le constable Pelletier aperçoit le défendeur à l'intérieur du périmètre de sécurité en train de prendre des photos de la victime. L'agent Pelletier interpelle alors l'accusé et lui ordonne de cesser de prendre des photos, de quitter le périmètre de sécurité et de circuler. Le défendeur acquiesce en partie à l'ordre. Il cesse de prendre des photos, il quitte le périmètre, mais il refuse de circuler. Il prend donc place dans la foule. Voyant cela, le constable Pelletier se dirige dans la foule et avise l'accusé de circuler, car sinon il devra l'arrêter pour entrave à un agent de la paix. Le défendeur lui répond qu'il est photographe au journal Hebdo F et qu'il avait le droit de rester là comme tout le monde et qu'au surplus, le policier n'avait pas le droit de lui demander de circuler et ce, en invoquant la liberté de presse. De plus, il rajoute qu'il ne bougera pas et qu'on devra l'arrêter si on veut le faire bouger de là. Le constable Pelletier procéda à l'arrestation du défendeur et cela fut fait à 21h05. Qu'en est-il du droit dans ce dossier? Les faits de la présente cause ressemblent beaucoup à ceux relatés dans cet arrêt récent qu'on vient de porter à notre attention, l'arrêt Yvan Tremblay contre la Reine, une décision de l'honorable juge Jean-Guy Bollard de la Cour supérieure à Montréal, rendue le 9 mars 1995. Et le juge Bollard y énonce les mêmes principes dont je vais discuter dans cette affaire-ci. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique, dans la cause de la Reine contre Wesley, rapportée dans les Canadian Criminal Cases en 1971, laquelle décision a été suivie dans la jurisprudence canadienne, a décidé qu'il fallait prouver 3 éléments pour que l'infraction d'entrave soit complète, à savoir,
il faut qu'il y ait eu entrave à l'agent de la paix, il faut que l'entrave ait affecté l'agent de la paix dans l'exécution de son devoir, il faut que l'entrave soit faite d'une manière volontaire. Dans ce cas-ci, il n'est pas contesté que le constable Pelletier était un agent de la paix en date du 21 mai 1994. Toutefois, la contestation se situe au niveau de savoir si le défendeur a gêné le travail du constable Pelletier lorsqu'il a refusé de quitter la foule des curieux. La preuve a révélé que le travail du constable ce soir-là était d'empêcher les curieux de franchir le périmètre de sécurité et qu'en aucun temps il était question de faire évacuer la foule. Il est vrai que le défendeur avait franchi le périmètre de sécurité, mais aussitôt après avoir reçu l'ordre de quitter le dit périmètre, il a obtempéré. La Cour en arrive à la conclusion que le fait d'avoir refusé de circuler et d'être resté dans la foule n'a pas gêné ni compliqué le travail précis du constable Pelletier, qui consistait ce soir-là à empêcher le public de franchir le périmètre de sécurité établi par la police. Ce que la preuve révèle, c'est que le défendeur a recherché la confrontation et a fait montre d'insolence envers les forces de l'ordre. Ce comportement est répréhensible et fort peu civique, mais il n'est pas criminel au sens de ce que veut prohiber la loi. La poursuite n'ayant pas prouvé, hors de tout doute raisonnable, la commission de l'infraction d'entrave par le défendeur Lavigne, je la quitte. Ainsi se termine notre émission Justice pour tous cette semaine. Merci d'avoir été là. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Bonne semaine à tous.